Mon nom c'est Raveloarsan Sandachniana Dina Fanourenan. On m'appelle Fanou. Mon projet c'est la MAC Events. Alors la MAC Events, ça concerne l'organisation des événements culturels. Notre objectif en fait, c'est de valoriser la diversité culturelle de Madagascar, ainsi aussi de donner place à cette richesse traditionnelle que nous avons dans notre pays. À travers cela, on a organisé plusieurs événements, mais pour bien spécifier chaque région, chaque province de Madagascar, on a choisi d'organiser un festival de danse qui a lieu tous les ans. On invite des groupes artistiques venant des provinces pour participer à ce festival. En l'occurrence, en fait, ils présentent une prestation de 25 à 30 minutes, bien présenter leur culture, leur tradition, leurs coutumes à travers la danse qu'ils vont faire. On essaie aussi d'organiser tous les ans, 2 fois par an, un atelier de danse qui permet aussi aux gens de découvrir un petit peu par rapport à cette diversité culturelle. Donc l'idée c'est de faire une formation gratuite pour que les gens puissent venir assister à la formation. On invite des intervenants venant des provinces concernées ou des régions. Ils partagent leurs expériences, ils partagent leur culture, leurs traditions, leurs coutumes. Et à travers cela, en fait, les gens, ils comprennent mieux par rapport à cette diversité culturelle. Les bonnes pratiques consistent à organiser plusieurs spectacles dans des lieux différents et à cibler plusieurs types de cibles, c'est-à-dire les enfants, les grandes personnes, les adultes, les jeunes. On a essayé d'atteindre presque à peu près les cibles qu'on voulait. Et en fait, les spectacles qu'on présente dépendent des cibles que nous essayons d'atteindre. Donc, par rapport à l'atelier, je reviens là-dessus parce que ça c'est ouvert au grand public et jusqu'ici en fait c'était la plus belle façon de vraiment approcher ce public parce que à travers l'atelier en fait on n'a pas mis une tranche d'âge limitée. Chacun peut participer et ils viennent pendant les 5 jours ou les 6 jours. Ils viennent assister à la formation et puis après à la fin on a une petite restitution où ils peuvent inviter leur famille, leurs amis à venir. Alors là déjà on commence aussi à avoir de nouveaux publics à travers les restitutions qu'on fait. Les difficultés que moi j'ai rencontrées en fait c'était surtout de convaincre les partenaires de me suivre, de me soutenir parce que à Madagascar les gens ils s'engagent pas beaucoup à valoriser les événements culturels mais plus ils tendent à la réalisation d'événements commerciaux. Donc comme la culture c'est plus un partage qu'un gain d'argent. Les gens ils pouvaient pas ils pouvaient pas investir leur financement là-dedans. Mais on a essayé de convaincre les partenaires avec de bons arguments. Et comme on a beaucoup aussi de partenaires culturels, c'est-à-dire ceux qui nous permettent d'utiliser les salles gratuitement, ceux qui nous donnent des matériels gratuitement. À travers ces partenaires culturels, en fait, c'est eux qui nous ont aussi ouvert les portes pour atteindre les grandes sociétés, les organisations qui pouvaient nous soutenir. Par rapport aux questions que je me suis toujours posées lors des organisations des événements que j'ai faits, ici j'ai pu trouver plusieurs réponses parce que ici on nous a appris beaucoup de choses. Le programme est très varié. On a aussi des intervenants différents qui donnent leur point de vue et je trouve que c'est vraiment essentiel d'avoir pu apprendre lors de ces quelques jours de formation ici.